Ouais, mon plus gros mois, ça a été 3005. Prospection, vente, offre. C'est là où j'ai pris le plus de valeur sur ton accompagnement. Quand j'ai vu que tu crées des shorts qui te prenaient 1 heure et où tu prenais 140 € de l'heure, je me suis dit, c'est complètement fou. Le montage vidéo, c'est pas juste passer 24 heures derrière un ordinateur et être payé 100 €. Le plus gros déclic, ça a été quand tu m'as filé un client à 1000 €. Le gros point noir que j'avais, moi, dans mon activité de monteur exécutant, c'était la grosse pression du fin de mois. Est-ce que fin de mois, je vais manger des cailloux? J'ai vraiment all-in avec même de l'argent que de base, je ne devais pas avoir. On se retrouve avec Lucas. Comment ça va, Lucas? Mais ça va très bien et toi? Ça va, hein, super la forme. Le but de ce petit appel, cette petite interview, c'est de retracer ton parcours parce que tu as eu des résultats super intéressants en montage vidéo. Tu es rentré dans mon accompagnement il y a de ça quelques mois et le but, c'est qu'on puisse en parler, que je puisse te poser quelques questions pour en savoir plus sur ta situation avant de rejoindre l'accompagnement, ta situation pendant et ta situation après, parce que ça va en inspirer d'autres, parce que je suis persuadé que ça va apporter beaucoup de valeur et dans cet échange-là, on aura l'occasion du coup de parler de comment tu as transformé ton activité et encore une fois, je suis persuadé que ça peut en aider plus d'un. Donc écoute, pour commencer Lucas, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Ouais, bien sûr. Bah écoute, moi c'est Lucas, j'ai 22 ans actuellement. Ce que je fais du coup, bah, maintenant je fais du montage stratégique. Donc j'ai rejoint ton accompagnement et depuis maintenant quoi, 2 mois, je dirais, ouais, 2 mois, 3 mois. Et ouais, donc monteur stratégique. Avant j'étais un simple monteur exécutant. Euh, donc pour retracer un peu vite fait mon parcours, je dirais que avant du coup de te rejoindre et même avant ma situation d'avant même le montage parce que j'ai pas été monteur toute ma vie. Moi si tu veux, j'ai commencé au lycée du coup, je faisais un bac pro. Donc bac pro plomberie. Donc Ok. j'aimais pas du tout en fait ma filière dans laquelle j'étais et du coup ce que j'ai décidé enfin ce que j'ai décidé de faire c'est bon passer mon bac bien évidemment, j'étais obligé. Et, euh, et je ne l'ai pas eu, malheureusement, parce que j'étais pas du tout concentré. En fait, je n'aimais pas du tout ce que je faisais. Donc, du coup, juste après le système scolaire, si tu veux, je suis sorti, j'ai direct été travailler. J'ai travaillé dans une entreprise. J'étais employé pendant 2 ans, donc de mes 18 à mes 20 ans. Ok. Une entreprise de métallurgie. Je faisais des meubles en inox, enfin, des trucs comme ça. Quelque chose que je n'aimais pas forcément non plus, mais bon, il fallait bien faire rentrer un peu d'argent forcément. Et après les études, si tu les continues pas, il faut bien faire quelque chose pour pas se retrouver au chômage, quoi. Ensuite, à mes 20 ans, j'ai décidé d'arrêter ce job-là. Je me suis totalement remis en question et je me suis dit, bon, Lucas, là, c'est plus possible. Il faut vraiment que tu te sors de ta situation, c'est affreux. Donc à 19 ans, ce que j'ai fait, c'est que je voyais beaucoup, tu sais, de vidéos de Hobby Denzel. Je me suis dit, bon, un soir, en fait, j'étais complètement dépité. J'étais sur mon canapé et je m'en souviens toute ma vie de ce soir-là. J'étais sur mon canapé et je me suis dit, putain, c'est pas possible, faut que je lance un business comme il fait, quoi. Parce que je vois que c'est vraiment ça qui fonctionne et c'est la voie que j'ai envie de suivre parce qu'un patron, j'en supporterai pas toute ma vie. C'est impossible. Donc, et cette vie-là m'intéressait pas en fait. La vie de salarié m'intéressait pas. Moi, je voulais vraiment travailler pour moi. Et à cette époque-là, on a décidé de lancer une boutique ensemble. Et je lui ai dit, bon, vraiment là, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on débloque la situation, il faut qu'on lance une boutique même, peu importe. Tant qu'on apprend des choses, c'est le principal. Et au final, on s'est lancé pendant 6, 7 mois. On a créé une boutique, on a fait quelques ventes, mais vraiment, en vrai de la merde, hein. On va pas. Enfin, je vais pas m'étaler là-dessus, c'était nul. Mais au moins, ça m'a permis déjà d'avoir une première expérience, tu vois. De vraiment me focus sur quelque chose. Et là, à partir de là, en fait, j'ai compris plein de choses. J'ai aussi appris à découvrir, à me cultiver à travers des livres, plein de choses que je ne faisais pas forcément avant. Je me suis dit, bon, ben, au bout de 6 mois, 7 mois, ben, il faut tout simplement que je fasse autre chose parce que, ben, en fait, ça me plaisait pas. Le dropshipping, c'était pas quelque chose qui me plaisait, pas quelque chose qui... Je voyais que, bon, déjà, je faisais pas de vente. Et ensuite, ben, à terme, je me suis dit, c'est pas le bon business, c'est pas ce que j'ai vraiment envie de faire. Mhm. Donc du coup, je me suis recherché encore, j'ai arrêté et je suis tombé un jour sur le montage vidéo. Donc Ok. mon pote, en fait, j'avais un ami à moi qui en faisait déjà et qui en fait toujours d'ailleurs, mais il fait des clips pour des clips de rap. Tu sais, du montage vidéo pour Hmm. des clips de rap. Et en fait, je voyais ça et moi, j'ai toujours été un grand passionné aussi de tout ce qui est cinématographie, de tout ce qui est film, série, visuel, tout simplement.
musique aussi, énormément. Donc tout ce qui m'a, tout ce qui était dans cet écosystème-là m'a permis en fait de me dire, ok, ça c'est peut-être la bonne voie à suivre, tu vois. Et je me suis dit, allez, je me lance. J'ouvre Premiere Pro et tout. Je comprends rien, mec. C'était la folie. Je comprends que dalle. J'ouvre Premiere Pro, je me dis, bon, ça va être compliqué, mais on va pas lâcher. Ce que j'ai fait en fait, c'est que pendant cette année-là, pendant 2 ans même, j'ai vraiment charbonné Premiere Pro. Charbonné Premiere Pro, After Effects, et je me disais que bon, c'était vraiment avec ça que j'allais avoir des clients tout simplement et pouvoir générer du cash. Et ce qui se passe, c'est que bon, je me forme, je réussis à avoir des petits clients, mais c'est toujours des petits contrats, des petits trucs par-ci, Hmm. par-là. Et c'était pas quelque chose de super. Donc cette situation-là, ouais, elle a duré bien 1 an au début. Donc pendant 1 an, les premiers 6 mois, c'était un peu vague. Je faisais un peu de montage, mais j'en faisais pas autant que ce que j'en faisais après. Ouais. Donc voilà, j'avais des petits clients par-ci, par-là. Et ensuite, ce que j'ai décidé de faire, c'est tout simplement de me former vraiment. Donc, Premiere Pro, je suis allé sur tous les tutos YouTube de la plateforme. Je me suis formé partout, After Effects aussi. Et en parallèle, vu que je ne vivais pas de ça, il fallait que je fasse un autre taf. J'avais un taf chez Aldi, je suis passé par Aldi, je suis passé par tous les supermarchés du monde. Mec, je suis passé par Aldi, je suis passé par Auchan. Enfin bref, j'ai fait de l'intérim aussi, beaucoup d'intérim. C'était un peu le brouhaha en fait. Je savais pas où me mettre. Et du coup, ben, en parallèle, je faisais ça. Donc, je faisais Aldi la journée ou Auchan, ou bref, toutes les missions que j'ai pu faire. Et ensuite, le soir, je rentrais et toute la nuit, pendant toute la nuit, ben, en fait, je travaillais sur Premiere Pro. Et, enfin, toute la nuit, entre guillemets. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, j'essayais au maximum de développer mes compétences parce que sur Internet, ce que je voyais, c'était que les compétences primaient. Donc, tout le monde était là, il faut maxer ses compétences, il faut maxer ses compétences. De quel type de compétences on parle ici? Donc, les compétences en montage vidéo, justement. Donc en montage technique, être compétent Ouais, techniquement, ok. voilà. C'est exactement ça. En fait, moi, j'entendais partout qu'il fallait maxer ses compétences techniques pour réussir et que c'était pas forcément ben, ce à quoi j'ai travaillé avec toi par la suite, tu vois. Ouais, Et, euh, et du coup, bon, je maxais mes compétences et je voyais que je passais des nuits sur les logiciels, que c'était pas viable, en fait, c'était pas vivable cette vie-là, et en plus en parallèle Aldi, en plus en parallèle tout ça, et, oh non mais mec c'était affreux, j'en pouvais plus. Euh, J'étais encore plus cerné qu'aujourd'hui, tu vois. ouais, Et, du coup, bon je me suis dit c'est pas possible. Ça a duré quoi? Ça a bien duré 1 an et demi cette situation-là, ok. jusqu'à que ben, je tombe sur une de tes vidéos, mec. Et là c'était incroyable. Parce que, en fait, je voyais que tu délivrais énormément de valeur, mais sur un sujet que personne n'avait délivré. Tu vois. Ok. C'est-à-dire que sur le YouTube français, je voyais personne délivrer cette valeur-là, et il n'y avait aucun précurseur de ça, si je peux, si De je peux quelle dire, tu vois. valeur exactement tu parles? Aucune valeur vis-à-vis ben, justement de faire plus de cash avec le montage vidéo et comment vraiment trouver des clients, comment vraiment euh, se sortir de la barre des 800 euros, je veux dire, tu vois. Com- Ok. comment dépasser justement ce SMIC en montage vidéo exécutant, je parle, comment Ouais. dépasser ce SMIC-là, parce que juste avec l'exécution, si t'es pas dans une grande, je sais pas, si tu travailles pas avec un gros youtubeur, si tu travailles pas avec des gens connus dans le milieu, je dirais, pour avoir des opportunités, c'est très dur. Donc du coup, je me suis dit comment faire, comment sortir de là, et en fait, je voyais que tu délivrais beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur sur ça, sur comment trouver des clients, comment, même pas que de la valeur au niveau de ça, comment s'organiser, etc. Il y avait vraiment tout un écosystème sur YouTube, et c'est à partir de là, en fait, que j'ai pris énormément de confiance envers toi et envers ce que tu proposais, tout simplement. Euh, Parce que pour moi, quelqu'un qui délivre, celui qui est le premier à délivrer de la valeur sur un marché, c'est celui qui aura le marché. Ok. Enfin, je veux dire, les autres qui arrivent ensuite, pour moi, c'est pas des clowns. Mais je dirais que il y a une personne qui, c'est comme un Yomi Denzel.
Yomi Denzel est arrivé sur... Non, mais vraiment, Yomi Denzel est arrivé sur le marché, tout le monde l'a copié ensuite. Hmm. Mais qui c'est la base? Qui c'est le pilier qui tient tout ça? C'est Yomi. Et on le sait parce qu'à chaque fois que ça ressort dans les discussions, ben c'est Yomi. C'est Yomi. Et c'est pour ça que je dirais que, ouais, à ce niveau-là, moi en tout cas, de mon expérience, j'ai jamais vu ça sur YouTube. Donc, je me suis dit, putain, enfin, un mec qui va me libérer de ma prison des 800 euros, c'est incroyable, tu vois. Du coup, ben, je décide de regarder une, deux, trois vidéos, quatre vidéos. Après, je regarde toutes les vidéos. Je t'envoie même un message sur Instagram, je m'en souviens à l'époque. Et tu m'avais répondu avec des vocaux de 5 minutes, hein. Tu m'avais donné. Non, mais mec, tu m'avais donné tellement de valeur. Genre, même dans les vocaux et tout, tu me donnais beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur tout le temps. Tu me répondais à toutes mes questions. Mais comme on le sait, dans n'importe quel accompagnement, dans n'importe quelle chose, en fait, dans n'importe quelle formation ou quoi que ce soit, ce qui prime, c'est vraiment l'implémentation. Même si toi, tu m'as délivré toute la valeur possible, je me disais, mais putain, comment je vais appliquer cette valeur? C'est compliqué. Du coup, même si on peut le faire, hein, même si on peut le faire si on est vraiment, vraiment déterminé, mais je me suis dit, bon, est-ce qu'il ne propose pas quelque chose derrière? Donc, je suis allé voir ouais, sur ton Instagram, etc. J'ai vu que tu proposais un accompagnement, d'ailleurs, je crois, qui était, il était tout neuf, il était tout Ouais. nouveau, je crois. Bah, Ouais, en fait, tu vois, j'ai été amené à le lancer parce que j'avais eu cette demande, tu vois. Et à la base, moi, c'était simplement, voilà, partager un peu de la valeur, partager ce que je faisais. Et je le lançais tout juste. Donc, tu as été un des premiers à me faire confiance. Et ça, c'est incroyable quand même. Surtout, ça, c'est bah, fou. au vu d'aujourd'hui, ce qu'on a travaillé ensemble, etc. On aura l'occasion d'en parler. Mais du coup, ouais, tu m'as posé cette question-là. On s'est eu en appel une fois, deux fois. Et après, on a bossé ensemble. Mais avant de parler de comment ça s'est fait, là, la question qui m'importe, c'est quelle était, avant de rejoindre l'accompagnement, la raison principale qui t'a fait rejoindre l'accompagnement, qui t'a poussé à me poser cette question et à prendre l'appel avec moi. C'était quoi le plus gros blocage que tu rencontrais, le plus gros problème à ce moment-là? Le plus gros blocage, c'était l'argent, réellement. Ok. C'était réellement, ouais, c'était réellement l'argent, euh, bah, avoir des contacts dans le milieu aussi, euh, tout ce qui pouvait être en capacité de débloquer ma situation, qui était vraiment affreuse, où je ressentais vraiment beaucoup de frustration vis-à-vis de cette situation-là, parce que je savais pas comment m'en sortir, situation financière. Et c'est vraiment ça qui m'a poussé à rejoindre ton accompagnement, ouais. Vraiment développer mes capacités, que ce soit financière, mais aussi businessment parlant. Parce que je sais que tu as... En fait, je m'attendais pas à ça au départ, quand je t'ai rejoint, d'avoir un aspect aussi gros au niveau du business. Et ça, je l'ai déjà dit, Ouais, je te l'ai déjà dit. ouais. D'avoir un aspect aussi gros au niveau du business, ça m'a vraiment choqué en fait de voir à quel point c'était développé parce que même moi, de mon point de vue, je me disais pas, putain, je vais apprendre tout ça. Ok. Je, ouais, je me disais pas, je vais apprendre autant de choses et que ça allait me débloquer autant de portes derrière aussi, hein, parce que ça m'a débloqué tellement de portes à, à savoir tout ça, c'est-à-dire des portes au niveau du renseignement, en fait, au niveau des renseignements que j'ai pu moi-même avoir en m'éduquant sur toutes ces thématiques-là, en fait, si tu veux, tu vois. Parce Ok. que je me suis éduqué vis-à-vis de ça, après. Parce que, chose que je ne faisais pas avant, m'éduquer sur le business, entre guillemets, enfin, m'éduquer sur comment marcher une vente, comment marcher tout ça. Je ne le faisais pas. Je ne le faisais pas, et en fait, ça m'a débloqué vraiment des portes. Je me suis dit, ouais, t'es obligé d'y passer pour tout simplement débloquer ces compétences-là. Et en fait, je me rends compte qu'en y passant, ben, j'ai apprécié aussi le processus. C'était incroyable, tu vois. Hmm. Et forcément, c'est vraiment toi qui m'as initié là-dedans, ouais. Tu m'as vraiment initié au business et tout ça, quoi. T'as des exemples de voilà ces trucs-là qui t'ont marqué businessment parlant que tu t'attendais pas à avoir justement. Tu saurais en citer un, deux ou trois des points comme ça qu'on a abordés, avancés selon toi en business. Des points avancés, je dirais, au niveau de la vente. Ok. Ouais, la vente, ben, on apprend vraiment déjà comment se vendre en message, entre guillemets, tu vois, Ouais. dans la prospection. Donc la prospection rentre aussi en compte, la prospection aussi. Euh, Vente, prospection et qu'est-ce que je dirais d'autre comme compétence ben, le fait de créer des offres aussi. Ça aussi. Le fait de créer des offres.
des offres qui vendent vis-à-vis de ce que nous, ben, on propose, parce qu'on ne propose pas que du simple montage vidéo, on propose vraiment un vrai accompagnement, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça, je dirais, ouais, ces trois-là. Prospection, vente, offre, c'est là où j'ai pris le plus de valeur, en tout cas, sur ton accompagnement. Ok. Donc, comme tu l'as dit, voilà, j'avais délivré pas mal de valeurs sur YouTube avec une approche un peu différente de celle que tu avais l'habitude de voir. Derrière, je t'ai fait aussi des vocaux, voilà, j'ai répondu à tes questions, je t'ai aidé. Et toi, ce qui t'a poussé du coup à rejoindre l'accompagnement, c'est vraiment ce côté comment j'implémente cette valeur. C'est bien ça? Ouais, c'est ça, Ok. tout à fait, ouais. Et moi, une question là qui me vient, c'est pourquoi du coup avoir choisi mon accompagnement plutôt que celui d'un autre? Parce que comme tu le sais, les accompagnements business et même montage vidéo, tu vois, il en existe de plus en plus. Et il en existait aussi différents à ce moment-là. Alors qu'est-ce qui t'a fait choisir le mien à ce moment-là? Bah écoute, j'étais partagé entre deux accompagnements, pour être honnête. Ouais, Il y avait le tien et il y en avait un, je te l'avais cité aussi, un de tes concurrents. Je me suis dit, cette personne-là proposait du montage vidéo, mais vraiment, je voyais elle proposait toujours du montage vidéo exécutif, on va dire, et toujours le fait d'augmenter ses compétences. ok. Et quand j'ai vu que toi, à travers la valeur que tu délivrais sur YouTube, quand j'ai vu que tu créais des shorts des fois qui te prenaient 1 heure et où tu prenais 140 € de l'heure, je me suis dit c'est complètement fou. Je me suis dit c'est pas possible. Non, mais je me suis dit il y a un problème. Et, euh, et à partir de là, en fait, c'est là où ça a débloqué, je pense. C'est là où je me suis dit ok, le montage vidéo, c'est pas juste passer 24 heures derrière un ordinateur et être payé 100 €, tu vois. Non, c'est pas ça. On peut le prendre vraiment comme un vrai business et vraiment gagner sa vie grâce à ça sans avoir, euh, sans avoir tout simplement à passer toute sa vie derrière un écran aussi. Ce que je veux dire, c'est bosser sur un projet pendant X temps pour que ça te rapporte au final pas toute la valeur que ça aurait dû te rapporter en termes monétaires, tu vois. Hmm. Et, euh, et ouais, savoir. Et par là, du coup, ben, il y a savoir se vendre, quoi, tout simplement. C'est ça qui a aidé aussi. Parce que savoir créer des offres, comme je répète, mais Ok. créer des offres a été vraiment un moteur, quoi. Créer Ouais. des offres. Ah ouais, 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 ça a été Donc vraiment toi, le plus gros moteur de l'accompagnement. toi, tu voulais vraiment un accompagnement qui ne t'aide pas juste à augmenter tes compétences, mais à développer le business vraiment de ton activité et faire du cash, quoi. Avec une approche qui n'est pas forcément basée sur le temps que tu y passes, mais sur la valeur que tu apportes. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ok. Exactement. Exactement, parce que je voulais vraiment me libérer en fait de ce, pas de ce temps que je perdais, je dirais pas ça, mais ce temps, tu vois, que Tu aurais peut-être même pu investir ailleurs, ce temps que tu pourrais investir pour aller développer tes relations, ta santé, tous ces trucs-là, parce qu'au final, le temps, c'est notre ressource la plus précieuse. Donc ouais. mais exactement. Hmm. C'est grave intéressant là-dessus ce que tu dis parce que ben, justement j'avais plus de vie sociale. Tu Ouais. vois. Ouais, Et genre ça, c'était grave et je te l'avais dit en plus. et Je tu me te l'avais l'avais dit. dit. Ouais. Ouais, On est des humains, on a besoin de relations, on a besoin de liens. Et le truc, c'est que quand t'es H24 derrière ton ordi, alors il y a des phases, tu vois, on y passe tous, hein. Même moi récemment, j'étais encore dans une de ces phases. Mais l'idée, c'est de pas y rester. Ou du moins, si on y reste, tu vois, c'est que ce soit conscient. Mais là, pour toi, je pense qu'en fait, c'était juste, t'avais pas d'autre choix, quoi, de ce que je comprends. c'est ça. En fait, ben, totalement ce que tu as dit, c'est l'idée c'est d'être conscient de pourquoi on travaille. Hmm. C'est ok, je fais ce taf-là, j'y passe autant de temps, même des fois des mois, des semaines. Ouais, Mais à la fin, je sais ce que ça va me rapporter. Là, quand on ne sait pas ce que ça va nous rapporter, parce que justement, on n'a pas créé d'offre, parce que justement, on ne sait pas se vendre, on a fait ça sur le fil, en ouais, disant, ouais, bon, ok, je te payerai 3 mal à barre et c'est bon. Tu vois? Genre, tu vois, ouais, forcément que ça change énormément parce que on sait à quoi s'attendre. hmm. On sait pourquoi on travaille et ouais, le but c'est de ne pas y rester comme tu dis, c'est ne pas y rester trop longtemps non plus. C'est-à-dire faire son Ouais, cash et ne pas y rester trop longtemps. Et si on y reste longtemps, on sait pourquoi on y reste longtemps. C'est tout. ouais, exact. Que ce soit niveau valeur, que ce soit niveau monétaire, ce qu'on peut empocher, que ce soit niveau valeur aussi pour nous, au niveau bah, de notre preuve sociale, tout simplement aussi. 100%. Ça, c'est plein de Ouais. points. Je pense qu'on aura l'occasion de les aborder parce que il y a de la valeur vraiment à partager là-dessus. Parce que pour moi, il y a des phases où c'est OK de lock-in vraiment et de mettre à côté un petit peu, voilà, de côté certains aspects de notre vie. Mais le but, c'est que ça ne reste pas comme ça et que si on le fasse à un moment, ça nous serve à ne plus avoir à le refaire, tu vois. Mais
on en reparlera parce que il y a un point aussi qui est important pour moi et qui, à mon avis, a été important pour toi aussi. C'est que tu m'avais dit de mémoire ne jamais avoir acheté de formation d'accompagnement avant. Je crois que c'était le premier Ouais, investissement que c'est tu ça. faisais, sauf erreur. C'est ça, hein? Ouais, ouais, ouais. Tout premier, c'est vraiment le tout premier. Est-ce que du coup, tu avais des doutes ou des hésitations avant d'investir en toi là-dessus? Parce que qui plus est, c'était un investissement assez conséquent. On parle de 4 chiffres pour mon accompagnement. Donc voilà, est-ce que tu as eu des hésitations d'abord par rapport à ça et des doutes? Ouais. Ouais, 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 énormément. J'ai eu énormément de doutes, de questionnements, mais envers moi-même, hein, bien sûr. Je me suis dit, enfin, c'est obligé, quoi. Je me suis dit, bon, est-ce que tu fais vraiment le bon choix? Est-ce que tu veux vraiment faire ça de ta vie aussi? Parce qu'il y a aussi des hésitations aussi sur le fait de vouloir vraiment exceller dans ce domaine et me dire, bon, est-ce que tu le prends vraiment à cœur, tu vois? Donc, on a plein de Mhm. questions personnelles aussi à se poser. Euh, mais ouais, beaucoup de doutes, d'hésitation et hésiter aussi avec un autre accompagnement comme on a pu Ouais. le voir. Mais au final, comme je t'ai dit, bah, c'est toi qui a conquis mon cœur, hein. Tu vois, c'est toi, tu m'as conquis, mec. Et ouais, beaucoup de doutes, d'hésitation, mais au final, je l'ai pris. Et en fait, quand je suis rentré dans l'accompagnement et que j'ai vu que j'étais si bien accompagné aussi, parce Mhm. que ça, c'est un point à souligner, c'est que tu lâches pas la personne. La personne, elle doit réussir, tu vois. Mhm. Euh, Ça, c'est quelque chose qui est en toi, c'est humain, c'est en toi, et ça, je l'ai remarqué aussi. Ouais, on peut venir aussi sur ce sujet-là, le sujet d'être humain. Toi, ben vraiment, tu es vraiment humain quoi, avec les personnes, on le ressent. La personne, si elle rejoint ton accompagnement, c'est pour générer du cash et pas autre chose, tu vois. Ouais. C'est c'est vraiment, tu vas pousser la personne dans ses retranchements, etc., etc. Tu vas aussi la suivre sur WhatsApp tout le temps. Il y avait un gros suivi là-dessus et même, on est vraiment pris par la main. Et c'est ça, en fait, la grosse différence ben, dans ton accompagnement. Bon, après, j'ai pas pris d'autres Ouais, c'est vrai. accompagnements. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, on entend beaucoup de mauvaises choses sur d'autres Mhm. accompagnements. Pourquoi des gens n'ont pas été suivis, etc. C'est que des dires. On n'a pas été dedans. Ouais. Mais en tout cas, toi, je peux affirmer que, voilà, en tout cas, si vous voulez rejoindre son accompagnement, les gars, allez de suite sans hésiter. C'est pas une pub, vraiment, ça vient de mon cœur, tu vois. C'est Ouais. vraiment, je le conseille vraiment parce que ben, je suis rentré dedans, j'ai généré de l'argent, tout simplement. Et ça fait qu'augmenter chaque mois, quoi. Donc, Bon, on va en parler. Écoute, déjà, ça me fait plaisir. Merci pour le retour. Et du coup, cet accompagnement-là, concrètement, comment il s'est passé, comment il s'est déroulé pour toi? ben, comment tu m'as accompagné? Ben, déjà, c'était des reviews tout le temps sur WhatsApp. Tout le Ok. temps. Donc, on a accès à ton WhatsApp perso, on a accès à ton perso, tout simplement, ton temps. Au niveau de l'accompagnement, comment ça se passe? Ben, il y a une réunion toutes les semaines et il y a aussi enfin, une réunion entre tous les élèves de l'accompagnement. Et ensuite, on a aussi un one-one, Yes. donc un one-to-one toutes les semaines aussi, qu'on peut caler en fonction bah, de tes horaires forcément. Ok. Enfin, je veux dire, on a toujours accès à toi, 24/24, tu réponds tout le temps, il n'y a aucun problème. Euh, Si tu réponds pas à l'instant T, tu réponds dans les heures qui suivent. Et ça fait vraiment plaisir, parce que ça change vraiment la donne en fait. Ça change Ok. la donne, parce que imagine, je rentre dans un accompagnement, le mec qui me répond pas ou quoi que ce soit, bah, je me dis merde, je suis pas super bien accompagné. Que là, vraiment, je ressens vraiment que tu prends tout simplement les gens par la main, quoi. Ok. Voilà, c'est top. Merci pour le retour. Et toi, le truc qui t'a le plus marqué, soit dans ce que tu as pu apprendre, soit dans la manière dont s'est déroulé l'accompagnement, ce serait quoi, selon toi? Je sais pas, en fait, il y en a tellement. Je dirais l'organisation. Ok? L'organisation, même au niveau, quand on bosse avec un client, par exemple, on a tout à disposition. On a des templates Notion, on a plein de choses pour s'organiser avec le client. Ça, c'est vraiment game changer, surtout quand on bosse avec un client, parce qu'ils le ressentent, ça, Ouais. énormément. Qu'ils travaillent vraiment avec un professionnel et pas juste un monteur vidéo, un blagueur, quoi, en gros. Vraiment. Quelqu'un enfin, qui n'est pas organisé dans son travail, tu vois. Ok. Et ça, on le ressent, ouais, en tout cas, mes clients l'ont énormément ressenti à ce niveau-là. Et Ok. sinon, je dirais prospection, parce que la prospection aussi,
Bon, aujourd'hui, on sait que créer du contenu, voilà, on va pas revenir sur le sujet, mais on sait que créer du contenu, c'est vraiment révolutionnaire et c'est vrai, parce que les clients viennent tout seuls à toi. Par contre, dans notre activité, la prospection est aussi un gros Mm. levier parce que c'est pas une prospection basique, c'est pas une prospection comme les autres, comme on peut prospecter naturellement avec un portfolio, etc. Là, on peut totalement prospecter comme ça aussi, mais on va plus afficher notre valeur, quoi. Ouais. Valeur, ce qu'on a fait, etc. Et c'est vraiment un message de prospection personnalisé pour chacun et qui est vraiment propre à notre image et, euh, et tout simplement qui fonctionne aussi. Et est-ce que tu proposes aussi? Ouais, qu'on Ouais. propose, qui À ton offre. fonctionne parce qu'il y Mm. il y a un taux de réponse élevé aussi dessus. Donc, ouais. Ok. Ok, ok. Ouais, Donc, je dirais ça, ouais. Prospection et organisation au niveau des clients. et donc, avant de me rejoindre, tu as dit que tu faisais le SMIC du monteur vidéo. C'était quoi? Tu tournais à combien de chiffre d'affaires avant l'accompagnement? Euh, Si tu te souviens. C'était pas glorieux. C'était bon. Voilà, il y avait des mois. Je tournais à combien? C'était entre 800 et 1200 euros. Ok. Entre Ouais, 800 et 1002. voire moins. Voire des mois, je payais mon loyer, c'était déjà cool, tu vois. Ok. Donc, ouais, ouais, c'était compliqué. Et là, aujourd'hui, après l'accompagnement, où est-ce que tu en es en termes de chiffre d'affaires? Ça a été quoi ton plus gros mois? À combien tu tournes aujourd'hui en moyenne? Mais aujourd'hui, en moyenne, c'est ouais, entre 3000 et 4000 euros, quoi. Ok. Euh, donc, mon plus gros mois, ça a été 3005, du coup. En fait, euh, je t'ai rejoint le premier mois, j'avais fait 1007 ou 2000. Ok. Après, Ensuite, après m'avoir rejoint? Premier mois après ouais, m'avoir. Ok. directement. Donc, dis-toi de passer de payer son loyer à 2000 euros, c'est quand même incroyable. Ouais. Euh, et ensuite, ça a fait qu'augmenter, ouais. J'ai pu avoir aussi des opportunités avec toi. Euh, donc 2000, j'ai fait 3000 et là 3005. Enfin Ok. 3002 et là 3005. Donc ça a encore augmenté. Euh, donc voilà. Incroyable. Et aujourd'hui, tu saurais donner, je sais pas, une victoire, un déclic que tu as eu pendant l'accompagnement où tu t'es dit, putain, là, il y a un truc qui est en train de se passer, tu vois? Déjà, tu m'as passé un client. Voilà, on va le souligner ça. Ça a été. Parce que ça, c'est des gros. Ça, c'est des trucs auxquels on ne s'attend pas en fait. Mais vu que oui, forcément, tu es dans le réseau depuis un certain temps, tu as du réseau. Tu as du Hmm. réseau, tu as des gens qui viennent te prospecter, etc. Donc, on a accès aussi à ça. On a accès à ton réseau, tout simplement. Et tu peux nous filer des clients, etc. etc. Donc, le plus gros déclic, ça a été quand bah, tu m'as filé un client, je crois, à 1000 euros, c'était. Ouais. Et là, je me suis dit, ok, là, il y a quelque chose. Enfin, je veux dire, c'est plus un client basique où je fais au bonheur la chance, tu vois, Hmm. et où je ne sais rien fixer. Non, c'est vraiment là, c'est des vraies sommes, c'est des 1000 euros, c'est des 1005, c'est des 2000. Enfin, tu vois, c'est pas du tout la même chose. Et ouais, c'est à partir de là, en fait. Ouais, parce qu'il n'y en a Quand pas je- eu qu'un en plus. Ouais, bah ouais, c'est Il n'y en a ça. pas eu Et qu'un. quand j'ai eu ce déclic, là, euh, c'était vraiment un déclic. Ouais, je me suis dit putain, là c'est ouf. Là, c'est vraiment fou. Il propose, enfin, c'est pas du bullshit quoi, tout Ouais. simplement. J'ai vraiment rejoint un bon accompagnement. C'est pas du bullshit. C'est parce qu'il y a aussi ces craintes que forcément, ça aussi c'est Non. une crainte de rejoindre l'accompagnement. Si on retourne à la question d'avant, Ouais. oui, la crainte du bullshit, la crainte du bullshit. T'avais cette hésitation par rapport à est-ce qu'au final, voilà, j'allais bullshiter, tu vois? Ouais, mais ouais, de ouf. Je me suis dit, putain, pareil, il va me. Je me suis dit, pareil, il va bullshit parce qu'on sait pas, on fait confiance à des personnes sur Internet. J'ai eu une vraie crainte au début, mais après, une fois que j'ai vu que je chiffrais, plus de crainte. Bon. Plus de crainte. Et après, je l'ai eu, mais je l'ai eu moyennement, on va dire. Parce que, je sais pas, il y a quelque chose en fait qui me disait de te faire confiance. Ok. Ouais, il va vraiment à travers tes vidéos, ton contenu, mais c'est pour ça, hein, c'est pour ça que j'ai rejoint, et c'est pour ça que n'importe qui rejoint un accompagnement, je pense à ça, c'est d'abord s'accrocher à la personne. Moi, je trouve que c'est ultra important cette approche-là parce que ben, dès qu'on ressent en fait cette aura, Mhm. on se dit ben, allez go. Il y en a qui l'ont ressenti, qui se sont plantés, mais Pas avec moi, mais pas avec toi, faut préciser. mais pas avec toi.
Ah non, mais il y en a qui se sont plantés, mais moi, je l'ai Ouais, senti. J'ai ok. senti que là, parce que je me suis dit, en plus, c'est du monde, je sais pas, c'est le monde du montage vidéo, c'est pas pareil. On va pas me bullshit là-dessus. Pourquoi j'avais ces idées, je sais pas, mais Hmm. je me suis dit, Ouais, 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 non, mais je comprends. Je comprends à 100%. Et du coup, là, ce avant-après que tu as fait, où tu es passé de, allez, en moyenne 800 balles, 1000 balles par mois, à 3500 € par mois, ce qui est du coup plus qu'un x3, ça a changé quoi concrètement dans ta vie, là où tu as dit que avant, bah, limite, tu payais le loyer, c'était une victoire. Aujourd'hui, du coup, après ce x3, ça a changé quoi concrètement? concrètement, dans ma vie, qu'est-ce que ça a changé? Beaucoup plus de liberté, beaucoup Ok. plus. Alors, je dirais, tac, 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 ouais, beaucoup plus de plaisir. Déjà personnel, je peux même si je suis pas du genre à me faire énormément plaisir, je préfère tout garder pour moi, coffrer pour l'instant, ce qui est normal. Mais, euh, mais beaucoup plus de liberté, ouais, beaucoup plus de temps libre aussi, parce Mhm. que l'activité le permet. Donc ouais, beaucoup moins de temps passé derrière mon ordinateur, beaucoup plus euh, de sérénité dans mon esprit, Ok. énormément. Genre ça, c'est le plus gros point, je pense, c'est le fait de se sentir apaisé et de se dire, waouh, ce mois-ci là, je sais que j'ai un mois qui est assuré parce que je viens de signer avec ce client-là, et, euh, et surtout, ouais, je ressens plus cette boule au ventre de se dire comment je vais finir le mois. Tu vois, Hmm. je le ressens plus ça. Je le ressens plus. Je me dis ok, même si il y a tel client qui me lâche, c'est pas grave parce qu'au final, je peux aussi en retrouver derrière. Ouais. Maintenant, j'ai les techniques, je sais comment faire. Et ouais, beaucoup moins cette pression. C'est surtout ça, ouais. Le gros point noir que j'avais moi dans mon activité de monteur-exécutant, c'était la grosse pression du fin de mois, tu vois. Ok. Est-ce que cette fin de mois, je vais manger des cailloux, genre? Genre, ouais, ça, Ah. c'était vraiment compliqué. Et là, depuis que j'ai rejoint, plus de problème avec ça. Ok, bah trop bien mec, trop content de l'entendre. Et il y a un truc que tu as souligné qui est intéressant, c'est que tu as dit que toi t'es pas quelqu'un qui dépense. Tu coffres, tu gardes de l'argent, plus quand on sait que bah, justement avant tu avais cette peur de est-ce que tu vas finir les fins de mois. Je trouve ça quand même hyper fort d'avoir lâché 4 chiffres dans un accompagnement. Et donc la combinaison de je dépense pas beaucoup, c'est la merde, mais j'investis 4 chiffres dans un accompagnement, tu vois, qu'est-ce qui t'a fait switcher comme ça? C'est la valeur que j'ai vue dans ton accompagnement, le fait de all-in dessus comme ça, euh, c'est ouais, la confiance. Vraiment la confiance que j'ai eue envers toi. Tu t'es dit t'as confiance en moi et aussi en toi, du coup par extension, pour aller rentabiliser l'accompagnement? Ouais, ouais, totalement, ouais, c'est ça. Ok. Ouais, parce Ouais, que ouais, c'est ça le. Je pense que c'est vraiment une question de rentabilité quand tu investis bah, cette somme-là et que tu te dis putain, si ça marche pas, tu vois, qu'est-ce qui se passe et tout. Non, franchement, ouais, non, mais t'as eu des balls, hein, parce que faut les avoir. Je pense surtout dans la situation dans laquelle t'étais. Alors après, voilà, c'était ton choix. C'est toi qui as décidé de le faire. Qu'on me dise pas, j'ai forcé quoi que ce soit, tu vois. Mais non, très cool. En tout cas, respect pour ça. Et trop content que ça ait pu t'apporter des résultats et que ça t'ait permis de sortir de ça, hein, de ta situation de base. Donc, top. non, ça, c'est cool. Et ouais, niveau rentabilité, ouais, j'y ai pensé aussi, forcément. Forcément que j'y ai pensé. Je me suis dit, bon, est-ce que je vais réussir à rentabiliser Hmm. l'accompagnement vis-à-vis de ça enfin, est-ce que j'avais ce stress quand même, bien sûr. Ouais. Mais j'ai all-in dessus, ouais, par rapport, comme je t'ai dit, à la confiance. Ok. Et, euh, et après, j'ai aussi, oui, pour ce qui est de cette histoire aussi, c'est fou parce que j'ai vraiment all-in avec même de l'argent que de base, je ne devais pas avoir. C'est vrai. J'avais oublié ça. Ouais. Eh oui, j'ai vraiment all-in avec tout ce qui me restait. C'est-à-dire que moi, j'avais 1 000 € personnels, mais j'avais 1 000 € qui n'étaient pas à moi, entre guillemets. Enfin, c'est pas à moi, mais euh, si tu veux, j'étais à Pôle emploi, tu sais. Ouais. Et, euh, et il m'avait filé 1 000 € du coup je sais plus pourquoi, c'était pour une fin de mission ou quoi que ce soit. Ok. Et il m'avait filé, il m'avait donné justement ces 1 000 € là pour les débloquer, vu que j'avais travaillé. Et, euh, et c'était les derniers 1 000 € qui me filaient, tu vois. Donc c'était vraiment les tout derniers. Et ensuite, j'étais plus payé. Là, je suis plus payé par quoi que ce soit. Enfin, c'est normal, mais j'étais plus Hmm. payé par Pôle emploi, rien du tout. Je leur ai tout demandé à ce moment-là. Je leur ai dit, là, vous me donnez tout.
Donc ils m'ont- et là, j'avais aucun recours. Enfin, le seul recours, c'était la casse salariat et repartir bosser, tu vois. Et je me suis Ok. dit non, c'est pas possible, donc je all-in là-dessus. Et en fait, j'ai tout, ouais, j'ai tout all-in. Et Putain. ouais, c'est vrai qu'il faut des sacrés, enfin, faut être sacrément fou pour faire ça. Mais je me suis dit, si t'es pas fou aujourd'hui, tu le sauras jamais. Donc, et surtout, tu veux te débloquer absolument. Donc voilà. Hmm. Ah ouais. Donc Et, confiance plus tout ça, ça a fait le ok. combo parfait. Voilà. Et tu penses que si t'avais pas rejoint à ce moment-là, si t'avais pas eu cette excès de folie, entre guillemets, tu serais où aujourd'hui? Si t'avais pas pris l'accompagnement? Où je serais, Ouais. je serais sans doute en burn-out, mais non, mec, pas en burn-out, pas quand même. Je sais pas où je serais. Sans doute en train de rejongler entre ma casse salariat et montage vidéo, sans doute. Ok. À part si j'avais trouvé une grosse opportunité qui me permettait d'en vivre. Mais dans tous les cas, je pense même que j'aurais arrêté, je me serais concentré sur autre chose. Je pense. Ok. Je pense que j'aurais arrêté parce que je me serais dit que bah, finalement, il n'y a pas de possibilité dans le montage vidéo, Ok. à part le montage d'exécution. Si j'étais pas tombé sur tes vidéos, en tout cas, je voyais pas d'autres possibilités en fait de vendre. Comment faire en fait pour se sortir de cette situation-là? Et toi, tu m'as donné les clés en fait pour me sortir de cette situation. Tu Ok. m'as vraiment donné les clés. Sinon, ouais, je serais casse salarié. Ah ouais, 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 là, je serais avec mes palettes, en train de soulever des palettes. Non, ça aurait été horrible. Non, c'est affreux. Je veux même pas y repenser à cette phase-là. Et bah, tu sais quoi, on n'y repense pas et on se projette dans les 3 à 6 prochains mois. Donc on n'y est pas encore. Et justement, dans les 3 à 6 prochains mois, où est-ce que tu te vois par rapport à tout ce qu'on a mis en place ensemble dans le cadre de cet accompagnement-là et avec tout ce qu'on va continuer à mettre en place, tu te vois où d'ici 3 à 6 mois? Alors, d'ici 3 à 6 mois, j'ai pas décidé, moi, bizarrement, encore de vouloir m'expatrier, des choses comme ça. Mhm. C'est pas forcément quelque chose qui me vient tout de suite à l'esprit. Déjà, ce qui me vient à l'esprit, c'est déjà augmenter mon chiffre, forcément. Ouais, Augmenter aussi au-delà de mon chiffre, mes compétences sur le marché aussi. ok. Savoir, ouais, juste Quand tu parles de augmenter mes... compétences, tu parles de quel type de compétences cette fois-ci? Là, je parle vraiment du montage, donc du montage stratégique, du montage qui va servir à la personne pour développer sa visibilité, pour Ok, développer ses clients, enfin, son nombre de clients qui va arriver dans sa pipeline, ok. son nombre de leads, son nombre, sa confiance aussi, la confiance qu'il a envers lui, parce que quand tu fais plus de vues, forcément, tu es plus confiant, quand tu es Mhm. plus visible, t'es plus confiant. Donc ouais, c'est vraiment ce type de montage-là que je parle, euh, pour vraiment apporter des résultats à mes clients. Ok. Et ça a changé comment la manière dont tu as apporté des résultats à tes clients avant-après? Qu'est-ce que tu faisais comme montage avant de rejoindre l'accompagnement? Ben, je faisais En fait, c'est super drôle parce que avant de rejoindre cet accompagnement-là, on pense même pas à la viralité, on ne pense pas à comment la vidéo va impacter sur le marché. On pense juste à faire notre montage et voilà, et c'est terminé. Et moi, je pensais vraiment que c'était ça, tu vois, le montage vidéo. Je me suis dit, putain, mais c'est-à-dire que j'avais même pas ouais, cet aspect de me dire pourquoi. Enfin, c'est que je le voyais, mais je le conscientisais pas, tu vois. Je le Hmm. voyais qu'il y avait des contenus qui performaient, des contenus qui performaient pas. Mais pourquoi ne pas le conscientiser, je sais pas. Parce que ouais, je m'étais habitué à ce cadre-là et à faire juste des vidéos et être un simple exécutant, comme j'ai dit au début, et à suivre le chemin du bon élève, quoi, tu vois. Celui qui exécute juste. Et aujourd'hui, c'est quoi le montage que tu fais et avec qui, quel type de client et même quels clients? Tu peux les nommer, ceux avec qui tu as bossé, même si tu bosses plus aujourd'hui avec eux, parce que tu as quand même bossé avec un nom qu'on a cité plusieurs fois dans ce call. Ouais, Raconte-nous. c'est vrai. Mais tout se rejoint en fait, c'est fou. Il n'y a aucun hasard dans la vie. Il y a pas de hasard, frérot. Tout est relié comme ça. Et donc, C'est relié, moi, ça ouais. m'intéresse du coup de savoir, t'es passé du mec qui vend juste ses montages et basta, full exécution, à ok, je vais te faire de la stratégie. Après, je spoil pas, je préfère que toi tu nous le dises. Qu'est-ce que tu fais maintenant pour tes clients et avec quels clients tu as pu bosser justement sur ce genre de presta? Bah alors, bah justement, ouais, c'est du contenu maintenant stratégique que je mets en place pour mes clients. Donc, je leur mets vraiment une vraie stratégie de contenu sur leur planning. Par exemple, si je les accompagne un mois, ben, ça va être un mois de contenu. Donc, sur 30 jours, ça dépend le contrat qu'on a. Mais
Voilà, et ça va être vraiment, moi, c'est vraiment spécialisé sur le contenu short, où je Ok, suis spécialisé. Et, euh, et c'est tout simplement, ouais, leur apporter beaucoup plus de visibilité, comme j'ai dit, avec les noms, enfin, de visibilité de leads qualifiés aussi, hein. ok, Ça peut être beaucoup de choses, et beaucoup de confiance aussi sur le marché, et les faire exploser, en fait, sur le marché, c'est ça, qui deviennent des références dans leur niche. Les noms avec qui j'ai pu bosser, je peux les citer. Donc, premièrement, c'était le premier client que toi, tu m'avais passé. Donc, un client qui était spécialisé dans le closing et avec qui j'avais fait un short qui avait atteint plus de 200 000 vues. Voilà, un bon short avec des bonnes stats. Et je l'avais accompagné aussi pendant toute la durée, pendant un mois. Je l'avais ok. accompagné avec des plutôt bonnes stats. Ensuite, actuellement, j'accompagne une autre personne en closing. Donc, c'est fou, le closing, je crois que c'est vraiment mon dada. Non, franchement, en plus, j'ai découvert le closing, c'est vraiment cool. Et Ouais. ouais, vraiment super. Et ça me sert énormément de toute manière. Et ça sert à tout le monde. La vente, Ça, c'est vraiment. ça c'est un point, je pense que on le sous-estime trop, mais c'est qu'en tant que monteur vidéo, growth editor, ce que tu es devenu, ce que je suis aussi devenu par voilà, l'amélioration de cette activité-là, c'est qu'en Ouais, fait, on bosse sur des business, et donc ça nous force, ça nous pousse, surtout quand on fait de l'idéation, de la stratégie, du script, à comprendre le business, et on baigne dedans. Et en montant les contenus des gens, que ce soit des vidéos de formation, des vidéos YouTube, des vidéos short, en fait, on apprend en même temps l'expertise de ces gens-là. Et du coup, en fait, être monteur vidéo et être growth editor nous permet aussi de prendre en compétences, en skills sur le business des autres. Et ça, c'est incroyable quand même. Je pense qu'il n'y a pas tout à beaucoup fait. d'activités comme ça où ça se fait de cette manière-là, parce que quand tu montes un contenu, admettons pendant 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, et où tu montes plusieurs contenus plusieurs fois, et qu'au final, sur le mois, tu as passé des heures et des heures sur un gars qui te parle de closing, ou qui te parle de marketing, ou qui te parle d'immobilier, bah, en fait, tu développes un vrai skill, une vraie expertise dans ce domaine-là. Et ça, c'est un truc qu'on Ça, dit c'est pas vraiment assez. fou. Ouais, non, c'est vrai, tu as totalement raison là-dessus. Et tu fais bien de le souligner, c'est que j'ai appris tellement de choses en fait sur là en l'occurrence moi c'est la vente. Ouais, J'ai appris énormément, énormément parce il y a des gens en plus. Moi je travaille avec des killers en plus, hein. C'est vraiment des ouais. killers sur le marché là. Nino là c'est un killer. C'est un mec il a été se former aux US. Il est vraiment trop fort et oui, monter pour lui, ça m'apprend parce que j'ai accès aussi à des choses, forcément, on est monteur vidéo, donc on a Mm. accès à tous ces modules, etc. Et on apprend vraiment beaucoup de choses. Et grâce à ces vidéos-là, ouais, beaucoup de valeur, et on apprend le business des autres, tout simplement. Par extension, on n'apprend pas forcément parce que Bien bon, on n'est pas sûr. dans leur accompagnement, mais on apprend par extension, et c'est trop cool, et ça fait aussi, on crée des liens, on crée beaucoup de liens avec ces personnes-là, ces personnes-là ont du réseau, enfin Yes. voilà, c'est toujours une question de réseau, et, ouais, là-dessus, je suis plutôt d'accord avec toi. Et il y a un client que t'as pas cité, qui pourtant, pour moi, est le plus J'allais y venir, connu. Ah, j'allais ok, y venir. ok, 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 ok. J'allais y venir, justement, je le gardais pour la fin, parce que c'est croustillant quand même. C'est vraiment le comble, quoi. Parce que, en fait, j'ai parlé de Yomi Denzel pendant tout le call. Enfin, c'est vraiment celui qui m'a fait commencer sur le business et c'est celui avec qui j'ai travaillé là, dernièrement sur ce mois de décembre. Est-ce que je peux dire un peu les stats, ce qu'on a Tu fait? peux tout dire, bien sûr. T'avais commencé du coup à bosser avec lui, vu que oui, t'es head of short chez lui, Yes. head of short content. Et du coup, par extension, tu m'as proposé un deal avec. Et moi, j'ai accepté ce deal forcément parce que c'était un deal hyper intéressant, que ce soit pour de la preuve sociale ou même pour voir comment ça fonctionne vraiment. Travailler avec, ouais, avec vraiment un influenceur connu, quoi. Enfin, un influenceur. Avec Yomi Euh, Denzel. avec Tout le Yomi monde le Denzel, connaît, ouais. t'inquiète. Tout le monde, tout le monde le connaît. De toute façon, il est tout. Il est influenceur, il est tout maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ouais, travailler avec un gros du marché et surtout avoir, c'est une grosse win d'avoir pu générer autant de vues, autant de visibilité pour lui, pour son bootcamp IA, parce qu'il a relancé son nouveau bootcamp IA de cette année, comme il fait chaque Ouais, année. Et on a généré parce qu'on a travaillé en collaboration du coup exactement. ensemble. Mhm. Et on a généré plus de 6 millions de vues avec ces Et contenus, quoi. dis-toi même que j'ai recompté aujourd'hui, on a fait plus de 10 millions de vues pour les shorts organiques du bootcamp de Yomi Denzel. Et
pour expliquer un peu la collab, parce que du coup, on a travaillé main dans la main là-dessus. Vraiment, c'était une période de charbon, comme tu le sais. On n'a pas Ah ouais, beaucoup dormi à ce moment-là, mais ouais, c'était c'était super intense et je pense que t'en as appris beaucoup. Et moi aussi, j'en ai appris beaucoup en vérité, parce que c'est la première fois que j'idéais, je scriptais des shorts du bootcamp et que j'avais à manager derrière toute la production, montage, etc. Et forcément, j'ai voulu le faire avec quelqu'un de confiance et de compétent, en l'occurrence toi. Et bah voilà, pendant un mois et quelques, on a vraiment bossé à fond, on a préparé les shorts, on a envoyé les shorts et on a fait des millions de vues, des dizaines de milliers de commentaires générés sur, qui ont déclenché l'automatisation. Donc ça c'est incroyable, je pense que ça a été vraiment une très bonne source de leads. Et nos créatives aussi organiques qui ont beaucoup performé en ads. Ça c'est un point aussi qui a été souligné par l'équipe. Donc non, franchement, moi en tout cas, j'ai été super content de bosser avec toi là-dessus. Très content du rendu également. Et bah, très content que ça ait staté, quoi. Donc, Ouais, mais moi aussi. Moi, j'étais mm, super heureux. Bah, surtout quand tu m'as annoncé la nouvelle, je me suis dit, putain, je vais pouvoir bosser avec le mec qui m'a permis de commencer, tu vois. Enfin, ouais, je veux dire, c'est vraiment fou parce que je me suis dit, ouais, je bosse avec le gars qui m'a inspiré au départ ok, et avec lesquels ben, mon formateur a accès, quoi. Ça, c'est ouf. Je trouve ça ouais. ouf. Et je me suis dit, il faut pas la rater, c'est une occasion à pas rater. Et quand tu m'as contacté surtout et que tu m'as fait confiance, parce que j'ai quand même un petit bagage au niveau de l'exécution, forcément, vu que j'ai Ouais, monté pendant très longtemps. Et ben ouais, ça m'a vraiment permis de faire des bons shorts, des beaux shorts aussi, yes. et de générer ouais, vraiment beaucoup de vues, beaucoup de leads, que ce soit en organique, en ads, c'était de la folie, ouais. Mm. Et ça, tu sais Ouais, que c'est un truc qui est important que je tiens à souligner, c'est que, voilà, comme tu le sais, depuis que tu as rejoint l'accompagnement, bah, je t'ai au moins renvoyé 2 deals à 4 chiffres. Tout comme t'es pas le seul, hein, en vérité, il y a d'autres membres à qui j'ai envoyé des deals à 4 chiffres. Ça, c'est un truc, voilà, j'aime bien les distribuer comme ça. Mais il y a un point qui est important à soulever, c'est que parfois j'en envoie plusieurs aux mêmes personnes parce que c'est les personnes qui se donnent le plus. Ce qui a fait vraiment que je t'ai donné ces deals-là, c'est que mec, t'as été vraiment investi, très bon feeling aussi, très humain, et bah, t'as développé les skills qu'il fallait pour, et t'as mis en application, tu vois, ce que je t'ai partagé, et cette application-là t'a permis d'apporter des résultats à tes clients. Et ça, c'est bien sûr. important. Et donc, c'est pour ça que deal avec Yomi Denzel, qui est un du coup deal important, parce que voilà, moi forcément, je bosse avec lui, ça va faire maintenant 4 mois, tu vois, en tant que head of short, il me fait confiance, je veux pas trahir cette confiance, donc je veux pas donner ces deals-là à n'importe qui, mais vu que j'avais cette responsabilité, tu vois, de trouver, de constituer mon équipe, et bah, j'ai vraiment voulu le meilleur pour ça. Et voilà, tu vois, tout comme j'ai partagé aussi un deal chez Yomi niveau clipping à Enzo, tu vois, qui est aussi dans l'accompagnement et qui a aussi fait des gros gros chiffres avec. Et donc, tu vois, encore une fois, ils ont fait du chiffre, tu as fait du chiffre, et surtout, tu as apporté, tout comme Enzo a apporté, tout comme d'autres, ont apporté des résultats aux clients que je leur ai renvoyés. Et ça, c'est vraiment le Ah ouais, meilleur, parce que, en fait, même toi, c'était un point que tu avais, c'est être payé sans apporter de résultats, ça pose aussi problème. C'est comme quand tu fais du montage d'exécution, tu vois. Là, tu es payé, mais tu apportes des résultats et de la rentabilité. Et mais ça, c'est là où il y a toute la différence. C'est là où il y a toute la... Tu te dis, tu t'apportes quelque chose au client, hormis toi l'argent qu'on va te verser à la fin du mois. T'apportes tellement. T'apportes, et même toi, ça te crée un sentiment de satisfaction. Tu te dis, je sers pas juste qu'à créer des vidéos. Je sers vraiment à apporter de la visibilité, de tout, des leads, des clients, pour l'accompagnement de tel, pour le bootcamp de tel. Voilà, c'est plus une satisfaction qu'autre chose au final, ouais. écoute, merci pour le partage. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui hésitent à travailler avec moi, à rejoindre l'accompagnement, qu'est-ce que tu leur dirais? Les gars, n'hésitez pas à aller... Non, n'hésitez vraiment pas à aller dans l'accompagnement d'Alan parce que vraiment, j'ai énormément appris. Au-delà de l'apprentissage, il m'a sauvé en fait de ma situation parce que j'avais vraiment une situation déplorable. Et non, vraiment, c'est fou et je conseillerais que à 1000% de te rejoindre déjà pour ta gentillesse, mec, pour le fait que tu sois tout le temps disponible, pour le fait que tu sois déterminé à apporter des résultats aux clients, pour plein de choses, je pourrais en citer plein, mais vraiment pour tous les bienfaits que tu apportes dans ton accompagnement et pour aussi le cash récolté via notre passion au final. Parce que si on fait ça, c'est parce qu'on aime ça
Et si on arrive en plus à gagner de l'argent avec, c'est incroyable. Donc, toutes ces raisons-là sont un combo gagnant pour te rejoindre, tout simplement. Bah écoute, trop bien mec, ça fait trop plaisir que tu me le dises. Et écoute, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Est-ce que tu as un mot de la fin à partager, quelque chose comme ça ou pas? Un mot de la fin. Ouais, parce que moi j'étais vraiment dans une situation horrible et je pense que mon mot de la fin ce serait, ben, c'est bateau, mais juste n'abandonnez pas, croyez en vous et il y a toujours une opportunité. On peut toujours s'en sortir parce que moi j'étais vraiment au ras des pâquerettes. J'ai réussi à m'en sortir parce que je suis tombé sur le bon gars et aujourd'hui dans l'écosystème où on vit, dans la société où on vit, on peut toujours trouver quelqu'un qui pourra nous sortir parce que les informations, on les a pas forcément. Les informations, elles sont ailleurs. Les informations, pour les avoir, il faut aller les chercher, il faut aller les acheter aussi. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra s'en sortir. Et moi, en tout cas, je m'en suis sorti, donc ben, pourquoi pas vous, quoi. C'est beau. Merci, ça m'a fait super plaisir de t'avoir. Et puis je te souhaite Moi. d'aller encore plus scaler ton activité et on va faire tout ce qu'il faut pour. Donc voilà mec, let's go. Super, c'est super, gars. Mais merci pour ce Parfait, podcast, en tout cas, c'était incroyable. avec plaisir.